pas le droit qu'on peut faire en rien. Surtout dans Romains 5, verset 12, péché qui est dans le monde, là, il y a une pile conséquence pour toute l'humanité. Dans Romains 5, verset 12, nous lisons comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Alors, songez, nous pouvons répondre à une question à l'homme. Là, Paul dit, il ne va pas permettre de faire la parole de l'Église, il ne va pas permettre de faire enseigner, ni de prendre notre monde sur l'homme, c'est pour le aider à bouche fermée. Alors, nous pouvons répondre à une question, nous pouvons dire que ça nous pense, non? Nous pouvons dire que ça nous pense, non? Mais non seulement dit, il y a un monde qui appliquait littéralement ça qui est écrit dans 2 versets. Il aurait refusé quand il était négligeable, il ne doit pas parler, et lui-même son instrument de Satan. Alors, pour dire, nous ne pouvons pas poser une question toujours, non? Question à poser, est-ce que filles, sœurs, c'est quantité négligeable? Est-ce que c'est quantité négligeable? Jean-Moun pensait à. Puisque fille a été introduit le péché dans le monde, il était désobéi, etc., c'est ce que moi Satan d'après quelqu'un. Est-ce que ces quantités négligeables vraies, alors nous font parler sur ça, avant de continuer, est-ce que fille, parce que si nous ne disons rien, est-ce que c'est quantité négligeable, ou bien c'est pas quantité négligeable, et bien vous n'avez pas compte qui ça pour nous dire. Si c'est quantité, si tu as quantité négligeable, il ne va pas parler vrai, il va faire rien vrai. Est-ce que c'est quantité négligeable ou non? Et dans l'Antiquité la plus reculée, fille pas bien aucune importance. Alors on dit dans l'Antiquité la plus reculée, fille pas bien aucune importance. L'homme c'était toujours un grand seigneur. Les chefs de la famille sont un grand seigneur. Mais la femme, c'est comme une esclave. D'ailleurs, femme avec esclave, eh bien, il y a le même statut. C'est seul l'homme qui a une valeur. Esclave, c'est une chose qui n'a aucun droit. Et bien, il est considéré une femme, même genre. Et juif, il y a une prière que vous faites. Juif, oui, il y a une prière que vous faites. Qui priait? Oui, Seigneur, moi, merci, de ce que je ne parle pas rien. Parce que pareil, on considère ça comme chien. Moi, monsieur, de ce que je ne parle pas rien, premièrement, de ce que je parle esclave. Deuxièmement, parce que esclave, pas de aucun droit. Et de ce que je parle femme. Pas une femme. Parce que femme n'a aucune valeur. Donc, c'est-à-dire, il a vraiment humilié la femme dans l'Antiquité. Donc, c'est dans le Nouveau Testament. Jésus-Christ vient en oubli statut femme avec esclave. Nous avons 40 références dans le Nouveau Testament, 40 références à la femme. Comme si femme commençait à venir importance, surtout avec la venue de Jésus-Christ. Dans la généalogie, nous jouons dans la généalogie biblique, nous jouons 4 non-femmes. 4 non-femmes. Tamar, Rahab, Ruth, Bathsheba. Cela veut dire que bon Dieu, il y a un plan pour tout le monde. Et pour les hommes, et pour les femmes. Pour toutes les nations. Dans l'évangile selon Luc, nous voyons plusieurs femmes qui citaient Marie, mère de Jésus, Élisabeth, Madame. Qui monte? Élisabeth. C'est Madame? Zacharie. Zacharie, papa. Jean-Baptiste, non cité là, nous est Anne, non cité, Marie de Magdala, le prototype de la femme croyante. Donc, c'est dans le Nouveau Testament. Jésus-Christ dit là, il commence par honorer Fabio. Il ennoblit le statut de la femme et de l'esclave. C'est ça que fait dans Galates, chapitre 3, verset 28, il dit, pareil pour ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme. Parce que nous tous, nous sommes dans Christ.
La femme, pas en quantité négligeable. Parce que lui-même avec l'homme, il est fait à l'image de Dieu. Il est tout de fait à l'image de Dieu. Dans Genèse 1er verset 27, qui ça nous lit, qui ça mon Dieu dit? Alors dans verset 26, il dit faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Dans verset 26, mais dans verset 27, il dit Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Il créa l'homme et la femme. Alors, si on est capable de dire, bon, dans verset 26 là, nous répondons Dieu crée l'homme à son image et à sa ressemblance. Dans verset 27 là, il seulement dit Dieu créa l'homme et la femme, mais il n'a pas dit si la femme créée à l'image de Dieu. Dans Genèse 2, verset 18, après Adam fait un bon bout de temps à vivre seul, dans l'isolement, dans la solitude, bon Dieu dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Parce que Adam, c'est un nom à toute bête, et puis pas aucun bête qui semble à elle, pas aucun être qui semble à elle, pas une compagne, lui était dans l'isolement. Alors bon Dieu dit pas bon, m'a fait une aide qui semblait avec lui. Et donc, pasteur français qui dit que l'épouse ou bien la femme, c'est moitié mariée. Alors, c'est dans Genèse chapitre 2, verset 21 à 24, côté nous jouons détail, côté bon Dieu jeter l'homme dans le profond sommeil, pendant l'homme a dormi, il prend côte de l'homme, et avec cette côte, il formait la femme. Cela veut dire que l'homme, la femme, a été formée d'une côte tirée de l'homme. L'homme fait à l'image de Dieu, la femme fait aussi à l'image de Dieu. La femme pas en quantité négligeable. Genre, quel auteur pensait, c'est ça que fait Jésus-Christ, il est venu dans le Nouveau Testament, il honorer la femme, il anoblit, statut de la femme, il lever fillot. Et c'est ça que fait Paul dit dans Galates 3, verset 28, pas de ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme. Toute différence humaine tombée. Dans Colossiens 3, verset 11, l'apôtre Paul continue de répéter même idée encore. Dans Colossiens 3, verset 11, je cherche le cours. Paul dit, dans verset ça, il n'y a ici ni grec, ni juif. Pas de barrière de nationalité, ni circoncis, ni incirconcis, pas de barrière religieuse, ni barbare, ni sikh, pas de barrière culturelle, ni esclave, ni libre, pas de barrière sociale, mais Christ est tout et en tous. Donc en Christ, tout le monde au même niveau en Christ. Mais plus bas, dans Galates 3 verset 28 là, même il fait comprendre même que pas de différence humaine, pas en Christ, pas ni homme ni femme. Quant à ça, l'homme et la femme partagent dans Christ, et bien là, l'homme et la femme dans Christ vont partager le même héritage. Même héritage. Dans 1 Pierre 3, verset 7, côté l'apôtre Pierre a dit que Mario doit avoir une considération pour madame. Il faut d'accord que la femme est de sexe plus faible, etc. Il doit protéger la femme, il doit prier ensemble, etc. Et puis il fait comprendre qu'ils ont partagé un même héritage, l'héritage de la grâce. Donc, nous venons dans ça pour nos côtés au démenti, en ça, nous dit qui fait comprendre que la femme, son quantité négligeable. La femme n'a pas gagné valeur. C'est comme ça qu'on est traité vrai dans l'Antiquité. Mais avec la venue de Christ, la femme est honorée. Dans le Nouveau Testament, nous sommes femmes honorées. Jésus-Christ en oublie statut. Jusqu'à présent, nous pouvons considérer l'opinion. Côté Paul dit, c'est pour filles, pédéboucher dans l'assemblée patronale. Et il dit, pas permettre à une fille prendre la parole dans l'église, prendre autorité sur l'homme. Jusqu'à présent, nous posons des problèmes là, sont problématiques, mais nous pouvons résoudre.
nous seulement disons qui ça, moun dit, comment moun voulait appliquer ça à la lettre, comment moun ouais, alors cela me dit moun non, on catégorie de moun qui ouais femme non, comme moun qui pas de valeur, etc. Qu'on y a nous seulement considéré, est-ce que fille n'a pas de valeur vrai, est-ce que c'est quantité négligeable? Alors d'après ça, nous se dit là, non. Mais avant de nous répondre aux opinions, avant de considérer cette opinion dogmatique, eh bien, on nous regarde ce qui est écrit dans le livret Le rôle de la femme du XXe siècle à la lumière de la Bible. Nous disons, citons d'après le livret Le rôle de la femme du XXe siècle à la lumière de la Bible. Des femmes chrétiennes des temps modernes qui t'ont offert service dans des domaines variés. Est-ce que nous avons appliqué à la lettre, littéralement, ça Paul dit, c'est pour faire un peu bouche, nous ne doit parler, nous ne doit essayer, nous pouvons dire, si nous sommes d'accord avec ça, littéralement, nous pouvons dire que ça nous passe. Mais nous seulement démonter des esprits qui ne pas rien. Avant nous donner une réponse à ça, à opinion ça, qui est opinion dogmatique, côté il y a des gens qui appliquent ça à la lettre vraie, qui ne va pas faire droit pour faire rien. Nous disons avant, nous disons qui ça nous pense nous-mêmes. Eh bien, on nous considère quelques femmes chrétiennes qui te baillent service. Alors, où est-ce là? Non, première page là. Vous tenez une femme ayant offert leur service chrétien. Nous écrivons quelques femmes qui te baillent service chrétien. Nous avons Mathilde, Roeder, qui est l'ange des prisonniers, par le biais de qui bon nombre d'hommes criminels te sauvés. Alors, femme ça, c'est une femme qui a exercé au ministère auprès des prisonniers, son femme chrétienne, qui est entrée dans la prison et puis exercé au ministère auprès des prisonniers, des criminels même. Et puis, il y a un pile là-dedans qui a accepté Christ par le biais du ministère de cette femme chrétienne. Alors, nous posons la question, est-ce que ça c'est un bagage pour nous mépriser? Ou bien, est-ce que c'est un bagage pour nous apprécier? Est-ce que ça c'est un bagage qui est bon de faire? Ou bien, il n'est pas bon? Est-ce que nous regardons nos gens qui disent, femmes sont instruments de Satan? Alors, pour être tout à l'heure. Est-ce que ça, dame, ça a été fait, entrer dans la prison, prier avec les prisonniers, présenter le plan de salut, en pile là dans le ouais. Est-ce que ça le fait à des bons ou bien est-ce qu'il n'est pas bon? Est-ce que c'est à apprécier ou bien est-ce que c'est à mépriser? Nous avons l'autre nom, là pour Ève, Taël, Winkler, que est considéré comme la mère des orphelins. Il était fondé 70 foyers pour enfants abandonnés. 70 foyers pour enfants abandonnés ou femmes chrétiennes. Il fait côté pour tout le monde, il a abandonné, prend yo, mais dans la. Ah bon, c'est un orphelinat. Et puis instruit dans la parole de Dieu. Est-ce que ça le fait, c'est son bagage qui est bon ou bien c'est son bagage qui est bon? Est-ce que la femme soit instrument de Satan, son petit négligent, pas occupé? Est-ce que ça le fait? Est-ce qu'elle mérite considération ou bien est-ce qu'elle ne mérite pas considération? Est-ce que son œuvre de Satan aurait l'accompli là ou bien? Est-ce que c'est ça l'évangile des mêmes? Nous avons l'autre femme comme Henriette de Seckendorf, Dorothy, Rudolph, Marie Springer. Mon ça, je te considère comme de véritables mères en Christ. C'est-à-dire qu'ils mènent plusieurs mondes à la conversion. Par œuvre, ils ont fait, par service, par prière. Il y a un peu de monde qui est guéri physiquement et spirituellement. Ça veut dire qu'ils ont des soins physiques et des soins spirituels. Est-ce que ça a été fait? Est-ce que son bagage pour nous blâmer? Est-ce que c'est blâmable? Est-ce que ça a été fait? Ça va vous rien? Parce que c'est instrument Satan, c'est quantité négligeable. Ou bien est-ce que ça a été fait au nom de l'Église,
au nom de l'évangile, est-ce que c'est à considérer? Est-ce que les femmes ça mérite pour nous condamner, pour nous lapider, pour nous maudire? Ou bien est-ce que nous méritons honorer? C'était des femmes chrétiennes, des temps modernes, qui étaient exercées des ministères appréciables au profit de l'autre monde. Bien que question pour le poser là, alors faut que nous, comme nous pouvons entrer là-dedans, il dit pas permettre fille prendre la parole, non, l'église, dans l'assemblée. Il ne pas permettre fille enseigner, non, l'église prend autorité sur l'homme dans l'église. Bien que femmes sans société là, ils ont accompli des œuvres en dehors de l'église, aller côté mon abandonné, bailler aux soins, présenter l'évangile, conduire à Christ. Bien que c'est en dehors de l'église, mais ce sont des femmes chrétiennes qui sont dans l'église. Est-ce que femmes chrétiennes ne peuvent avoir un vrai? Est-ce que c'est quantité de négligeable pour mettre sur côté? Alors nous sommes capables de réfléchir sur ça, on faire. Pour nous, est-ce que nous n'avons pas moyen? Ou bien, est-ce que les femmes chrétiennes ont pile valeur dans l'église? Avant nous, retourner sur sa Paul Yann, nous comprenons, non? On nous vit les pages là. Nous dit, d'après cette même source, d'après ça, nous lit dans le livret La femme du XXe siècle, d'après même sous ça, nous voyons que la femme chrétienne l'y appelée à rendre d'estimables services dans les divers aspects de l'œuvre de Dieu. Et puis, nous tirer dans tout ça une série de domaines côté des femmes chrétiennes et œuvrées. Côté femmes chrétiennes capables de travailler. Par exemple, nous dit, premièrement, s'occuper de l'organisation des réunions des jeunes. Nous dit, femmes dans l'église, ça son ministère capable de faire. Nous avons occuper les réunions, les jeunes à réunir, eh bien, il y a des femmes là-dedans. Dans l'association jeunesse, il y a des sœurs qui membres comité, des jeunesses qui sont secrétaires, qui trésoriers, etc. Il y a des gens qui ont fait mon travail là. Deuxièmement, nous, sœurs capables de travailler à l'école du dimanche. Oh, il y a des côtés, ce bagage doit enseigner, bagage doit avoir une classe adulte, alors classe homme. Bon, si nous aussi on veut faire ça, c'est pas un problème. Il y a des sœurs capables d'enseigner une classe femme, ou bien classe timoun. Bon, que on dit pas enseigner classe homme, c'est classe femme qui enseigner, ou bien classe timoun, mais son ministériel. Travailler avec timoun dans l'école, dans l'église, ça c'est une grosse affaire. Parce qu'il y a plus intérêt, il y a plus avenir. Les gagner au timoun pour Christ que les gagner au grand monde. Lorsqu'on grand monde qui a 60 ans, 50 ans, ou gagner pour Christ, eh bien, c'est bien. Mais l'heure où gagner au timoun qui n'a 10 ans, 15 ans, ou adolescent, eh bien, lui-même, il a toute une vie. Et la plupart du temps, nous, c'est sœurs qui ont passé timoun dans l'église. Alors, comment ça, c'est pour le ministériel? Ça n'a pas aucune importance. Est-ce que sœurs pas travail dans l'église? Qui l'autre enseignement encore, qui l'autre service est capable de enseigner dans l'école maternelle? Alors, si c'est l'église gagnée et l'école chrétienne, eh bien, vous êtes capable de un professeur, c'est une enseignant qui forme et puis qui a enseigné. Si c'est pour l'école chrétienne, est-ce que ça c'est pour le ministère? Participer aux réunions de l'association des dames. Alors, bon, ça c'est groupe d'âmes qui là. Est-ce que l'association d'âmes, est-ce que c'est pas pour la peine? Est-ce que pas exercer son ministère? C'est un arrangement, c'est Bérénice fait pour qu'il soit capable de gagner séance de formation. Ça. Comment ça va moyen? Ça c'est mon travail. Qui l'autre service encore, d'après même niveau, à nous, capable d'assumer le rôle d'infirmière. Alors, si on l'église en clinique,
Il y a l'église qui est clinique. Si pendant le service, il y a un monde qui a un problème, il y a courir avec la clinique là pour parler, pour mieux soin. Et bien, si il y a un infirmier là, qui a couru et dans la clinique là, ça connaît pas une seule fois. Il y a des gens qui vont décomposer et puis que tu prends la courir dans la clinique là, et puis l'infirmier là, tu as allé par le soin. Alors, comment ça, c'est mon service. Ça, c'est mon travail. Et exercer le rôle de diaconesse. Est-ce que diaconesse comment? Le ministère fait dans l'église comment ça a un valeur. Préparer table pour Saint-Seine, visiter malades, encourager jeunes dames, jeunes sœurs qui n'ont pas problème, aller prier à Dieu, bailler au conseil. Eh bien, au nom de l'église, est-ce que c'est aussi quantité d'église à payer? Est-ce qu'il n'y a pas de valeur? Exercer l'autre mission, exercer le rôle de missionnaire dans les foyers, dans les asiles et dans d'autres institutions d'œuvre de bienfaisance. Eh bien, est-ce que moi-même, je connais des sœurs, c'est travail pour ça. Les gens qui sont malades dans l'église là, eh bien, peut-être qu'ils ne sont pas de temps pour même alors mais ils mettent tout sur côté pour aller prier avec nous. Si vous avez besoin d'assistance, bon, alors ici, sont l'autre affaire. Côté, vous n'avez pas de temps pour faire un bail comme ça. Mais en Haïti surtout, eh bien, les gens qui ont un problème, eh bien, on va prendre quelques soeurs qui allaient pour aider, pour prier avec eux. Peut-être rendre service dans le cas, faire manger, laver, etc. Si vous avez besoin de médicaments, ce sont des dames de l'église qui ont fait ça au nom de l'église. Alors, le Seigneur qui a bossé mon ministère, c'est quand il était négligé pour ça. Visiter des familles, soutenir et aider les veuves, les orphelins, les pauvres, les malades, les vieillards, les abandonnés. Il y a une sœur qui a ça comme ministère. Moi-même, je connais quelqu'un concernant l'église bâtie de Valence. Qui ont un ministère comme ça. Peut-être que pas même moi, mais pas même connaître même. Pas tout le monde qui même connaît. Mais pourtant, il y a exercé le ministère de défaisance, il y a pas aide, il y a pas secours gens capables, il y a encouragé au nom de l'église. Est-ce que je suis capable de dire, c'est pas connaître? Et rendre des témoignages dans des entretiens personnels, ou capable de un problème, et puis on se fait une visite, peut-être qu'il fait la même expérience là, et puis il a raconté, ou l'a encouragé, ou parce qu'il est passé par là tout. Année ça, nous sommes dans la convention d'Iraka. Alors ça c'est convention mission UBH fait chaque mois, juillet, dans la pointe. Beaucoup de gens aller dans la convention ça, toujours une dévotion les matins, pour ne pas attendre au témoignage. Et en pile fois, c'est seuls qui ont un beau témoignage. Beaucoup de gens à la pointe. Pour non pas toucher, pour ne pas crier. Soudain, à la pointe, nous allons pas qui fait crier, et ne connaissons pas dire. Et c'est surtout dans le service des dévotions côté, dans pile témoignage qu'en fait, mais la plupart du temps, c'est sérieux. Alors là, vous tendez on l'autre monde comme ça, qui expérience lui fait, on l'autre sert avec bon Dieu, lui n'a partagé ça dans l'assemblée chrétienne. Alors ça va voir, hein? Laisse-moi de ça pour ça. C'est comme ça nous avons ça. En quantité négligeable. Prendre part aux réunions de prière dans l'église. Ça, on a plus qui viennent dans service de prière que garçons. Et dès qu'on est, on sait, dans une station, dans l'église, c'était ma vie. Ça, c'était le ministère, ça. Il n'est pas même qu'on lit, non? Mais pourtant, qu'est-ce que ça comme ministère? Marcher, frères et sœurs, prier. Prier. Et je dis, quand tu m'as pas la femme, on plusieurs l'autre. Qui est ça comme ministère? Peut-être que pas même moi, ou même pas même connaître, mais pourtant, il y a des bagages qui sont utiles. Membre de l'église. Est-ce que je suis capable de dire ces quantités d'église? Instrument ça attend. Il n'y a pas de droit faire dans l'église. Il y a l'autre ministère comme distribuer, traiter, brochures.
Il y a un autre ministère encore, ça ne va pas ignorer, c'est le travail dans le domaine de la musique sacrée. En pile, c'est membres choral. Il y a qui jouent instrument dans l'église. La musique sacrée, c'est une grosse affaire dans l'église. Ou bien la prédication, ça c'est une. Et la musique, lui-même acteur, c'est position. Eh bien, en pile fois, au moins plus, sœurs qui n'ont choral que garçons. Dimanche, nous sommes là. Il y a un ministère, moi, sœur, fait pour fêter les mois finis, pour fêter tout le monde. Anniversaire de la société arrivé, citer non, faire passer devant, faire un petit cadeau, encourager. C'est sœur, c'est un groupe sœur responsable. Alors, ça va intéresser dans l'église là. Est-ce que ça, c'est instrument de Satan pour ça? Quand il vient négligeable, est-ce que ça va important, c'est pour le ministère? Est-ce que ça va voir? Après ce service-là, nous sommes dans le réfectoire. Mais c'est presque seul, moi, responsable, ça a servi, etc. Eh bien, pour ça, c'est pour le ministère important. Est-ce que nous sommes capables de dire, c'est un instrument négligeable? Alors, songez, juif, remerciez mon Dieu, parce que mon papa est, mon papa est esclave et ma femme. Comme si, et là, ça a dit à vraiment, je ne pas considérer fille pour rien. Mais dans le Nouveau Testament, Jésus vient lui en honorer. Malgré ça, il y a des gens qui disent c'est quantité négligée. Alors, on a retourné sur la déclaration Paul. Nous avons un petit temps pour nous démontrer que c'est pas quantité négligeable, ce n'est pas un instrument, c'est vrai, elle qui commet faute, etc. Mais, bon Dieu, il y a danger, pas ça. L'œuvre de la rédemption, il y a danger toute la vie, au point que Christ dit, et au point que l'apôtre Paul dit, il n'y a pas ni homme, ni femme, ni esclave, ni libre. Mais tout le monde qui croit, dans Christ, c'est une formé une unité dans Christ. L'œuvre de la rédemption est en danger toute la vie. Et nous souhaitons que la femme aux yeux de Dieu, eh bien, il y a même valeur avec garçon parce que femme en fait à l'image de Dieu, garçon en fait à l'image de Dieu. Bon Dieu n'est intérêt ni dans le garçon ni dans la fille. Et à travers les âges, nous avons des femmes qui étaient trompées et qui étaient servies, bon Dieu. Alors, on a tourné dans la déclaration. Voilà. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme dans l'église. Ou bien que les femmes se taisent dans l'église. Parce que les mâles seigneurs pour vous camper, parler, c'est ça Paul qui dit. Et comme nous dit, il y a des gens qui appliquent ça à la lettre. Des côtés, fille, pas rien. Bon, peut-être, pas ici, mais en dehors, à la campagne, on est longtemps, il y a des côtés, fille, pas qui doit parler. Si vous avez affaire, fille, pas qui doit parler la parole. Ça doit enseigner. Maintenant, qui ça? Comment ils ont interprété la déclaration Paul là? Pas permettre à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, elle doit demeurer dans le silence. Alors, il y a des gens qui avaient examiné, analysé la déclaration sans dans quel contexte Paul t'a dit. Est-ce que c'est vrai qu'il n'y a une fille qui doit faire rien? C'est-à-dire, dans l'église, côté pasteur dit ou bien responsable dit que la fille ne doit pas faire rien, c'est-à-dire, il y a des gens qui parlent, il y a des gens qui parlent, sincèrement, ou pas honnête. Parce que je dis, côté nous, quand on a parlé là, fille plus à travail dans l'église passée, garçon. Dans l'église, on voit plus de filles qui embrassent le ministère que garçons. Garçons toujours après les côtés, garçons réticents, ce n'est pas un petit garçon qui veut prendre responsabilité. Mais, filles, eux-mêmes, ils ont plus
à l'avant-garde. Le plus debout pour faire. Si nous avons dit pour faire pas dans l'église, et bien est-ce que nous avons sincère, nous n'avons pas été menti, parce que l'église nous a marché grâce surtout à ça. Les garçons fait travail par retour, mais on doit faire plus à l'avant-garde. Alors, le monde qui a analysé la déclaration Paul là, il dit, d'après le mot grec, enseignant pour que Paul ne pas permettre à la femme d'enseigner, et bien il dit, mot grec qui est utilisé là, alors dans l'original là, il n'est pas tellement une recommandation, il est plus une restriction. Paul a mis une restriction qui était concernée quelques femmes particulières. Alors, comme Dieu m'a partagé avec vous plusieurs hypothèses, plusieurs interprétations, plusieurs façons de considérer la déclaration Paul là, ça le dit. Est-ce que c'est dit qu'il ne faut pas de rien? Ou bien est-ce qu'il y a quelques restrictions, il y a quelques ministères d'après lui-même que ne faut pas de droit enseigner? Premièrement, il dit, ce n'est pas un commandement réformel l'idée, c'était une restriction temporaire imposée à des femmes particulières, surtout dans l'église d'Éphèse et dans l'église de Corinthe. Donc on est l'église Corinthe, comment sur l'église, il n'y a pas pile problème. On a pile problème. Il est réputé pour l'église, jamais. Côté mon yote de mauvais antécédents. Membres de l'église, c'était des gens qui venaient des bas-fonds de la société. Parce que Corinthe, c'était une ville licencieuse, désordre sur le plan sexuel. Tu même gagné une idole là. Là, tu as 1000 prêtresses, 1000 femmes prostituées dans le temple là. Qui fait service. L'autre des une cérémonie là. Eh bien, les adorés déesses là, ils ont côté pour arriver, pour tout le monde camper, et puis pour toute fille et garçon entrer dans l'acte sexuel. Et des licences, des charges. Alors, en pile chrétien correct, tu es sorti dans cette situation ça. C'est ça fait dans 1 Corinthiens 7, nous avons un jeune homme, membre de l'église correcte, couché avec madame Papal, ça va te dire rien. Ça va dire membre de l'église rien, même leader, ça va te dire rien, parce que est-ce que son bagage nouveau là, est-ce que c'est pas ça qu'on fait, c'est pas ça qu'on devait joindre? Un jeune homme, membre de l'église, couché avec madame Papal, ça va dire rien. Au que l'apôtre Paul est dit, il dit, avec son autorité d'apôtre, il dit livrer jeune homme ça à Satan pour la destruction de sa chair, afin que son esprit soit sauvé aujourd'hui plus. Alors, pour montrer l'état, l'église a été, en plus, même l'église était ancien homosexuel, ancien ivrogne, ancien bandit, t'es chargé. Alors, Fabio, t'es une mauvaise attitude. Et c'est presque le même bagage qui était dans l'église d'Éphèse. Si après Paul dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner de prendre l'autorité sur l'homme, que les femmes se taisent dans les assemblées, etc. Alors, il y a une première interprétation. Il dit ça, ce n'est pas un commandement général, c'était une restriction particulière, temporaire, quant à certaines femmes. Ça, c'est une interprétation, c'est une façon de comprendre la déclaration Paul là. Il y a quelqu'un qui dit, eh bien, nous avons besoin de considérer et énoncer ça. Je ne permets à la femme d'enseigner de prendre l'autorité sur l'homme. Eh bien, nous avons besoin. Alors, je me dis, est-ce que nous sommes capables de considérer et énoncer ça comme une simple opinion à laquelle nous n'avons pas besoin de prêter attention? Est-ce que nous sommes capables de garder ça comme une simple opinion? Ça, c'était l'opinion Paul, ça va démarrer. Alors, c'est affaire Paul. Pas oublier que tous les auteurs de la Bible étaient des gens inspirés. Ça veut dire déclaration, Paul était là, et bien il était inspiré dans 2 Timothée 3, verset 16, nous lit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à tout bonheur.
Dans 2 Pierre 1er verset 21, nous lit, ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie n'a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Dans 1 Corinthiens 7 verset 48, non, Bible là, Paul a traité ton sujet à faire mariage. Et puis, il y a une question de vierge, monde qui vierge, monde qui pas prend décision pour marier et vous pas besoin de forcer lui, parce que si vous ne pas marier, c'est pour pécher, pour qu'il n'est pas dans des ordres. Et puis Paul dit, moi je crois avoir aussi l'esprit. Cela veut dire, l'écrit ça, il croit qu'il était dirigé par le Saint-Esprit. Dans 1 Thessaloniciens 4, verset 8, Paul a mis dans le contexte de la accent sur sanctification. Mon mal prend encore pour faire sauver la veille. C'est pour garder le corps pur, etc. Et puis dans 1 Corinthiens, dans 1 Thessaloniciens 4, verset 8, Paul dit, si un homme rejette ça là, eh bien c'est bon Dieu même rejeté. Dans Luc 16, 10, verset 16, nous presque joignent même idéal. Donc ça veut dire que si nous pas appliqués à la lettre, déclaration Paul là, je ne permets pas à la femme d'essayer, ni de prendre de l'autorité de l'homme, même si nous pas appliqués à la lettre, nous pas voulons nous pas voir les gens quelque monde, mais ça veut dire qu'il n'y a pas gagné importance. Cela veut dire qu'il faut porter attention à ça pour le dire. Il faut que nous cherchions ça veut dire qui contexte de dire, pour qui ça veut dire. Est-ce que nous devons appliquer à la lettre ou bien non? Troisièmement, nous disons ce mot enseigné. Moi, ça veut dire donner des directives, ordonner, commander, faire avancer les gens de la connaissance pour les amener à penser à avoir de la maturité, à marcher dans l'obéissance de la foi. Donc, toutes ces considérations, il y a fait autour des déclarations pour là, les papa et les filles enseigner dans l'église. Alors, il y a un commentateur qui dit, Saint Paul, pas permettre filles à faire, on met deux pages là, c'est dernière page là, Saint Paul dit qu'il ne peut pas permettre à la femme chrétienne de faire, c'est de donner des directives faisant autorité ou bien exercer la discipline contre les hérésies ou bien contre une conduite désordonnée. Alors, il y a quelqu'un qui dit, Saint Paul veut dire là, c'est qu'il dit, qu'il n'y a pas d'autorité pour entrer dans l'administration, pour prendre décision. Il ne peut pas permettre l'autorité sur l'homme. Ce n'est pas dire qu'il n'y a pas rien, sur quantité négligeable, il n'y a pas rien qu'à faire, mais pour la plus mettre l'accent sur l'administration. Alors, ce qu'on aime, tout ça n'a pas dit là, c'est hypothèse, toutes ces opinions, tous ces commentaires. Parce que si nous avons appliqué littéralement ça, Paul dit, pour ne pas parler dans l'église, et bien les réunions d'affaires, il n'y a pas de droit qui entre. Tout le monde qui a enseigné comme on écrit, il faut nous dire chita. Le monde qui est dans le comité, la jeunesse, diaconesse, il faut nous dire chita. Alors, je crois que ce n'est pas ça Paul le dit. Paul a mis l'accent surtout sur la question de prendre de l'autorité de diriger. Il y a un autre monde qui est Sylvain, il pensait que Paul fait surtout allusion à l'enseignement biblique et magistral dans l'Église. Où il comme référence à l'appui, Matthieu 5, verset 21 à 48. Côté nous dit une série de déclarations que Christ a fait. Vous avez appris, il a été dit, mais moi je vous dis. Vous avez appris qu'il a été dit, mais moi je vous dis. Une série de faux enseignements que les pharisiens ont introduits dans l'Église pendant la période du silence, pendant les 400 ans du silence entre Malachie et Matthieu. Par exemple, là-dedans, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras et ton prochain et tu haïras ton ennemi. Pas j'en ça dans la loi. Pas j'en ça, c'est les pharisiens qui ont ajouté ça, surtout pendant les 400 ans de silence entre Malachie et Matthieu. Alors nous avons une série de commentaires qui s'appellent comme ça. Vous avez appris qu'il a été dit, mais moi je vous dis, Christ dit ça avec autorité. Alors, il y a qui fait comprendre que c'est autorité ça que Paul avait dit que Philippe a le droit gagner.
c'est comme si Paul a refusé à la femme l'accès au ministère du docteur. Comme si Paul avait dit que une soeur n'est pas capable d'enseigner en classe, école dimanche. Mais il voulait dire que une soeur n'est pas capable, comme si comporter comme un docteur. Ce n'est pas un docteur capable de dire non, parce que dans la Bible, dans Éphésiens 4, Paul dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme docteurs, il passe les conseillers. Alors les docteurs au premier siècle, c'était des enseignants. Ce n'est pas un simple enseignant, non. C'était des formateurs qui ont formé les gens, entraîné les gens et qui ont une autorité pour le faire ça. Alors Paul, il y a des gens qui disent, mais c'est ça, Paul a refusé pour une seule patagone et position docteur. Le monde qui est appelé, qui est équipé par Dieu, qui est reconnu par l'Église, qui a une autorité pour faire ça. Mais ce n'est pas dit, c'est comme si on se n'a pas conseillé, on peut petit monde dans l'église là, comme si on ne pouvait pas faire ça. Non. Alors, au premier siècle, un docteur, c'est un homme qui était hautement apprécié et qui était en pile autorité. S'ouvre le capable Romains 7, verset 7, Galates 6, verset 6, côté d'après verset ça, et bien, un docteur, dans le premier siècle là, c'est un homme qui était occupé une position très appréciée. Et puis une position qui n'est pas appropriée à la femme. Un professeur. Ce n'est pas tout le monde qui est capable de même parler en public à une femme. Ou pas avoir une conversation Jésus avec une femme samaritaine. Non. Femme n'est étonnée comment Jésus ne fait pas la veille. Jésus qui c'est un professeur, un docteur, un juif. Comment on ne fait pas la veille? Même femme, c'est étonné de ça. Un docteur. Pas doit même parler avec une fille dans le public. Et docteur itinérant, c'est-à-dire un monde qui n'est pas leader de l'église, mais qui était professeur, qui a enseigné à gauche à droite, il était même plus d'autorité que les leaders de l'église locale. Parce que c'était c'est comme sous la conquête professeur ou bien dans quelques universités ou bien dans le séminaire, comme ça. Alors, au premier siècle, on parlait, on savait qu'il y a un pile aux autorités. Alors, il y a des gens qui disent, c'est ça, Paul peut dire, c'est question de position docteur que les filles n'ont pas de prendre pause. C'est docteur parce que là où on a campé la conseiller, et bien, ils sont autorité pour ça la faire. Position idéale, c'est autorité, surtout au premier siècle. Alors, c'est l'école qui parle de financer et prend autorité, comme si c'était à comporter comme docteur. On entend ça. Mais ce n'est pas tant de dire que vous ne serez pas capable d'enseigner en classe du monde, pas qu'à enseigner en classe grand monde, pas qu'à faire rien, etc. Non. Alors, parce que si c'est à ça, eh bien, toutes ceux qui embauchent l'école dimanche pour enseigner, il faut qu'on ait fait au Chita. Alors que ce n'est pas comme ça, ça est. Au contraire, dans l'église de Dieu, c'est ceux qui sont plus actifs dans le domaine ça. Donc, dans ça, il y a un docteur, son homme qui était autorité. Alors, je vous dis, ce n'est pas même pas grave pour le premier siècle. Parce que nous avons des filles qui ont enseigné dans haut niveau, dans l'université, ou bien si vous avez été dans le domaine évangélique là, dans le séminaire. À travers le monde, il y a quelques sœurs, il y a quelques dames, dans les docteurs, il y a alors, mais il faut voir que Paul lui-même, il était dans un domaine bien précis. Il dit pas permettre à fille de prendre autorité sur l'homme dans l'église. Dans l'église, alors, nous toujours dans le contexte là. Paul t'a parlé de pour nous ne pas prendre autorité sur l'homme dans l'église. Et derrière, le matin a dit, Paul ne voulait interdire toute autorité à la femme, mais il croyait que la femme n'est capable d'enseigner, mais n'est pas capable d'enseigner son propre chef, mais capable d'exercer dans le ministère là, sous la dépendance des autorités établies dans l'église. Par exemple, si mon soeur a enseigné, ou classe de dossier, et bien il est sous tête de surintendant. Et dernière autorité qui sous-tête tout le monde capacité, c'est le pasteur de l'église. C'est comme si on autorisé pour, c'est autorisé pour faire travail à faire. Mais tout ça, c'est
interprétation. C'est hypothèse. Jean-Monde comprendre et expliquer ça, l'apôtre Paul a dit. Le Paul n'a pas parlé comme ça. Alors, on a fait des contextes. Le Paul n'a pas parlé comme ça, il était bien sérieux à cause de l'attitude fameuse dans l'église d'Éphèse et dans l'église Corinthe. Et c'est vrai, docteur, il y a autorité vraie, c'est pas quoi je vous dis. Je dis, c'est la parole, c'est pas docteur qui fait autorité, mais c'est la parole qui fait autorité. Toute écriture est l'esprit de Dieu est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice. Ça veut dire que c'est seule parole de Dieu qui fait autorité. C'est seule parole de Dieu qui a habilité à nous tracer une ligne de conduite. Qui a dit, mais ça pour faire, mais ça pour pas faire, mais chez vous marcher, même pour pas marcher. Seule parole de Dieu qui a autorisé ça. Ce ne sont pas les enseignants, mais c'est la parole qui fait autorité, je vous dis. Mais au premier siècle, les Paul a parlé, et puis l'enseignant lui-même, il a gagné une certaine autorité. Et c'est autorité ça, Paul s'est dit qu'il n'est pas d'accord pour faire gagner une autorité comme ça. Alors, nous t'ai dit, première question que nous t'ai posée, première question qui débutait, cause rien, est-ce que les femmes peuvent exercer, non. Est-ce que, les femmes, est-ce qu'elles sont capables d'exercer toutes sortes de ministères dans l'Église? Alors ça c'est une question. Ce n'est pas est-ce que les femmes sont capables d'exercer son ministère, mais elles sont capables d'exercer toutes sortes de ministères. Alors on te dit, on tourne sur question. Et nous allons tourner sur l'économie. Mais avant ça, nous te dit, nous devons avec problématique pour là. Il ne faut pas nous parler dans l'église, il ne va pas permettre nous fiancer pour autorité. Nous te dit, nous tourner sur lui. Mais avant de tourner sur lui, nous te fait comprendre qu'il y a des gens vraiment qui sont impliqués à la lettre, ça Paul dit. Il ne faut pas nous parler dans l'église, il ne faut pas nous enseigner, pas de autorité. Il y a des gens qui appliquent ça à la lettre, qui même considèrent les femmes comme quantité négligeable. Et nous étions vraiment dans l'Antiquité, Fio, c'était des quantités négligeables. C'est l'homme qui est un grand seigneur, mais Fio, pas aucune valeur. Une fille avec un esclave, il y a le même statut. Et nous étions comment les Juifs, même de qu'on prier. Mais nous disons Jésus-Christ béni, bagaille là change. Il honorait Fio. Nous avons 40 références à la femme dans le Nouveau Testament. Et nous avons en pile femme qui accompagné Jésus-Christ et qui t'a assisté dans le ministère. C'est même une femme qui était portée premièrement la nouvelle de la résurrection de Christ. Nous avons une fille qui était diaconesse, telle que soit allée dans Romains 16 pour fédé, etc. Alors nous avons montré que les sœurs ne sont pas des quantités négligeables. Et puis nous sommes venus avec une liste des sœurs qui t'ont offert service chrétien pendant les temps modernes. Tout ça, nous disons, tout ça a été fait. Est-ce que c'est mauvais ou bien c'est pas mauvais? Est-ce que c'est quantité négligeable ou bien c'est le cas considéré ça comme travail de quantité négligeable ou non? Est-ce qu'elle était utile ou non? Parce que c'est mon église aussi. Et puis, nous sommes venus avec Jean-Monde interpréter déclaration Paul. Deux déclarations majeures, côté ne dit pas permettre fibrant la parole pour enseigner dans l'église, mais il faut le tenir le silence. Côté ne dit pas permettre enseigner, etc. Alors nous venons nous analyser les déclarations, nous disons comment nous voyons, qui ça Paul Deblé dit vraiment. Est-ce que Paul Deblé dit pour finir depuis le venir chita et puis tout le bagage fait, Léo dit Amen, ma bénédiction pour la lagaille. Est-ce que c'est ça Paul Deblé dit? Nous, la vérité, c'est dans ça.
Paul dit, il ne pas permettre de prendre la parole ou bien pour enseigner, c'est comme si pour t'apprendre autorité comme docteur, mais ce n'est pas interdit, il était interdit, on ne sait pas faire rien dans l'église. Et nous dit, si c'est comme ça, eh bien, je dis, c'est dans la pile d'église, c'est ceux qui ont fait l'église au marché, qui ont toute activité, aussi bon là-bas, bien garçon qui ont des gens réticents. Et puis nous t'ai expliqué, ça veut dire, comment vous interprétez ça, c'est pas dire ou ne sait pas qu'à faire rien, d'après ça là, vous pouvez dire, mais ça le dit, même pour ça le dit, les sœurs sont actives, je dis, dans l'église. Mais cependant, nous avons des opinions personnelles et ça veut dire n'a pas fini. Et si ça fait nous retourner dans la question, est-ce qu'il ne faut pas exercer tout ministère dans l'église? Est-ce que nous sommes capables de faire tout ministère gagné dans l'église? Et nous avons dit, il y a une remarque pour les étudiants qui fait. C'est l'étudiant dit, il faut faire la part des choses entre ministère et administration. Et ça veut dire l'administration de l'église. Et ça veut dire l'exercice des ministères et ministères variés. Si c'est pour ministère, mon cher, en pile ministère capitaliste de l'église, c'est ce qu'on fait. Mais il y a dit attention avec administration, direction de l'église. Alors, d'après étudiant, c'est là, les patawais, comme si pour faire capable prendre direction de l'église. Pasteur de l'église. Mais si c'est pour activité, mon chef, il faut partager en pile l'activité avec elle. Mon deuxième remarque, c'est la remarque que ça sont brouillés fait et son vérité. Il dit Jésus-Christ t'a choisi 12 apôtres, 12 hommes. Il t'a choisi pour jeter les bases de l'église et puis assurer l'administration de l'église. Il ne va pas prendre seul. Alors, vous voyez que quant à l'administration, quant à la direction de l'église, alors, jusqu'à présent, ça c'est opinion toujours, oui. Alors, et Jésus ne pas mettre des gens, pas mettre filles, pour ces 12 hommes. Il remet l'église pour jeter les bases de l'église et puis pour assurer l'administration de l'église, surtout au premier siècle. Mais nous, l'autre bagage, troisièmement, il y a la notion de tradition qui est forte au sein de certaines dénominations. Tradition. Cela veut dire juif aujourd'hui ou après quelques dénominations côté fille, pas capable d'occuper fonction dans l'église. Peut-être quelques fonctions comme ça, mais des bagages pas capable de faire. Et que l'église va aller, il y a même une sorte de discrimination. Si bon ça, c'est fichu là, et bien bon là-bas ici, c'est garçon. Les garçons. Il y a bon pour filles, et bon pour garçons. Bon, ça va grave. En tout cas, c'est comme ça, vous voyez. Il y a une dénomination côté une fille qui pasteur. Alors, nous avons une tradition. Il y a l'église, il y a une dénomination côté fille capable de pasteur. Mais, comme nous dit, Jésus n'a pas choisi aucun fille pour le remettre direction l'église. Il a choisi 12 apôtres. Pour question administration, pour direction de l'église. Mais si c'est pour travailler l'église, nous sont bonnes filles qui étaient même accompagnées Jésus-Christ dans le ministère. Et ils arrivaient avec lui, même elle était sur la croix. Côté apôtre couru. Mais dans le travail, c'est une fille qui était assistée sur la croix. Donc, on ne peut pas capable de défier ces quantités négligeables. Mais nous avons une réticence dans la question administration. Et au quatrième, opinion personnelle encore, c'est qu'il y a quelques ministères, excepté que dans la dénomination côté fille pasteur, ça va l'autre. Mais côté fille pasteur, il y a quelques ministères, c'est pasteur notre fait, tels que baptiser les gens, administrer Saint-Seine, célébrer le mariage, présenter tout le monde au temple, ça y est,
dans l'église traditionnelle, l'évangélique, nous ça c'est pasteur qui enseigne. Alors nous t'avons dit, en conclusion, est-ce que fille doit faire dans l'église? Non. Fille qui travaille pas, garçon qui a un travail, pas. Et fille partager en pile ministère avec garçon. Mais il y a quelques tâches qui sont réservées, comme nous dit, selon la dénomination. Pour le baptême, Saint-Seine, mariage, ça y est. Autant que nous connaissons, c'est pasteur qui toujours fait ça. Mais, pour ne pas faire des filles, par vous en rien, c'est quand il est négligeable, il n'est pas faire ceci, il n'est pas faire cela. Si nous avons dit ça, eh bien nous sommes hypocrites, parce que l'église a marché, c'est grâce à apport, filles et garçons fait tout, mais dans toute l'église, pour ça, on connaît, filles plus actifs que garçons. Pile bagaille, il y a tout. Donc, nous questionnons enseignement, eh bien, dans l'église, il y a pensé. Alors nous dit comment nous interpréter ça Paul te dit. Et nous pas au premier siècle, côté des docteurs qui étaient investis dans l'autorité, eh bien, Jodia, nous les sœurs, qui ont passé dans plusieurs niveaux, mais surtout pour la parler dans l'église. Donc, capable de réticence sur dans l'église, côté pasteur du FIPAC avant, donc pas bien comment c'est tradition, c'est domination. Mais en général, Nouveau Testament brisé, barrière qui était entre garçons et filles, Paul dit nous toutes ces jeunes. Et puis, ni filles ni garçons, il y a travail. Il y a des tâches qui sont capables de réserver à certains leaders, pour les pasteurs, comme nous disons. Mais ce n'est pas un champ pour nous. Filles qui travaillent pas, garçons qui travaillent pas. Alors, nous croyons que c'est exposé à ça. Dans ça qui est essentiel, d'après ça qui est là, il y a des questions, pas poser.